Stéphanie, bonjour. Alors Stéphanie, elle a une particularité. Un, elle vient d'Allemagne. Deux, elle participe aux 2 congrès Cyberlang et Ludovia. Et 3, tu as animé un super atelier à l'Explore Camp. Il y avait pas mal de monde autour de l'apprentissage des langues. Et c'est la mobilité sans se déplacer, c'est ça? Là, c'est entre autres ça. C'est aussi avec la mobilité. Mais il y a aussi des projets à faire sans mobilité parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer. Si on a 4, 5, c'est pas facile quand même de se déplacer avec toutes les classes. D'accord. Et c'était donc sur l'enseignement des langues, autour de la thématique l'enseignement des langues. Donc avec du texte, avec de la vidéo, avec du son. En fait, c'était pour du FLE particulièrement parce que j'ai beaucoup plus d'exemples en FLE, mais on peut le faire avec n'importe quelle langue, bien sûr. Et puis, on a fait des projets personnels, aussi européens, bien sûr, pour apprendre un peu plus sur la culture de l'autre, sur sa propre identité culturelle. Et tout ça avec des tablettes, parce que c'est mobile. On peut se déplacer dans l'école, à l'étranger, si on veut. On peut aussi faire des petits projets dehors, montrer l'école un peu, faire un petit tour, tout ça. Alors ça, on ne pouvait pas faire avec l'ordinateur quand même. D'accord, c'était moins facile. Quand tu dis on, c'est toi, c'est tes élèves? Est-ce que tu peux donner des exemples? En fait, c'est mes élèves, c'est eux qui travaillent. Moi, je travaille pas tant que ça. Voilà, c'est eux qui prennent les tablettes. Je leur dis quoi faire, je leur explique comment, quelle application utiliser, et après, c'est eux qui font. Et ils vont venir me voir s'il y a des problèmes, s'ils ont besoin d'aide linguistique, par exemple. Mais en fait, c'est eux qui travaillent 80% du temps, quand même. Alors, dans ton pays, l'Allemagne, qui c'est qui finance les infrastructures et l'équipement? Normalement, c'est la plupart du temps, en tout cas, c'est la ville. Donc, celui qui finance l'école. On a aussi maintenant des nouveaux programmes, donc ça va commencer à se numériser un tout petit peu plus. Mais en fait, ça coûte tellement cher que chez moi, dans mon école, il y a des vidéoprojecteurs. On a un réseau, mais pas dans toutes les salles. Et on a 2 salles ordinateurs et mes 5 tablettes. Parce que les 5 tablettes, c'est pas l'école qui a financé. C'est une initiative régionale qui favorise justement le numérique pour les enfants, pour les ados. Alors j'ai dressé un projet, je leur ai donné, ils m'ont donné 1 000 €. J'ai acheté 5 tablettes. 5 tablettes pour 1 000 €? Oui, c'était c'est des 8 pouces avec un stylet de Samsung, c'est super bien, ça marche bien, c'est pas très grand bien sûr, mais 200 € par tablette, ça va. Est-ce que en Allemagne, si un élève vient avec sa tablette, il a le droit de l'utiliser en classe? Non, on n'a pas le droit parce que déjà on n'a pas du Wi-Fi pour tout le monde. Et puis c'est aussi si c'est pas sous mon contrôle, c'est difficile. Là, on a exploré des possibilités. Il y a apparemment des réseaux Wi-Fi. Aussitôt que la tablette est connectée, c'est nous qui on dit Facebook, tu l'utilises pas ici, alors ils peuvent pas l'utiliser. Donc, dans ce sens-là, on pourrait se servir des tablettes, des smartphones en cours. C'est pas interdit, mais il faut garantir la sécurité, pas non plus demander, exiger qu'ils en ont, parce que ça coûte cher. D'accord. Et donc, tu as fait un gros travail, j'ai vu, d'identification d'applications, de solutions, d'emboîtement de solutions que tu as présenté là, ça a eu pas mal de succès. Comment tu fais ta veille et puis quelles sont alors, en exclusivité, les petites solutions que tu as bien aimées, que tu utilises récemment, qui t'aident vraiment dans ton travail d'enseignante? Moi, je les trouve en essayant déjà. Parce que moi, une tablette, je la regarde, je sais, elle va pas exploser quand même. Donc, j'essaye. Je vois, il y a un truc qui marche pas, alors je trouve une solution. Et puis, en fait, moi, je partage beaucoup sur Internet. J'ai un blog, Petite Prof 79. J'ai Twitter. Je reçois aussi pas mal d'infos par d'autres profs. Alors, je regarde. Si ça me plaît, j'essaye. Tout ça, voilà. D'accord. Et l'appli du moment que tu utilises le plus ou qui t'a vraiment rendu service? En fait, c'est, je pense, Telagami et BuddyPoke. Ce sont des avatars qui parlent. Alors, j'ai pas besoin d'avoir les élèves qui se prennent en vidéo. C'est juste un avatar avec la voix de l'élève. Il peut faire des dialogues, il peut faire des monologues. C'est pour les compétences, la communication, pour toutes les compétences qu'il faut en fait enseigner. Là, on résout le problème du droit à l'image. On garde que la voix de la personne qui parle et c'est son avatar. Il parle par l'intermédiaire d'un avatar que lui programme.
Exactement, mais en fait, il faut quand même toujours avoir le droit de diffuser la voix, parce qu'il y a aussi le droit à la voix. Mais en fait, les parents sont bien plus prêts à céder le droit à la voix qu'à l'image. Toujours. D'accord. Pourquoi tu viens à Ludovia ou pourquoi tu partages à Cyberlang? C'est quoi ton moteur? Le partage, ça m'a appris tout ce que je sais. Donc, j'ai commencé avec Cyberlang il y a 5 ans. Et là, j'ai vraiment commencé à me mettre dans le thème du numérique. J'ai rencontré des gens super. On a monté des projets, surtout des projets d'échange entre la France et l'Allemagne ensemble, qui étaient vraiment grands, mais aussi très bien. On a gagné des prix et j'ai aussi trouvé des amis. Alors, on partage en fait ce qu'on a vécu et pas, je lis pas dans un livre quelque chose que quelqu'un a essayé une fois. On peut vraiment poser des questions et avoir aussi des idées. Parce que les idées, il n'y a personne qui me les donne sur Internet quand même. D'accord. Et là, c'est la première fois que tu viens à Ludovia. Qu'est-ce que tu penses de cette formule? C'est très grand. Alors nous, Cyberlang, c'est très petit, enfin très petit par rapport à Ludovia. On avait 80, 100 participants. Alors tout le monde se connaissait. Ici, c'est un peu plus anonyme, mais en même temps, il y a beaucoup plus à voir. C'est plus divers que, pour les langues. Donc on a aussi SVT, tout ça. C'est sûr que c'est aussi intéressant. Mais c'est un peu, on est un peu en train de courir partout. Et pour Cyberlang, on était plutôt à boire un coup, quoi. D'accord, mais on boit des coups, mais c'est plus tard dans la soirée. Ah oui, ça se fait aussi. Hein. Bon, quelque chose à rajouter? Non, mais je te remercie en fait. De rien. Merci, à l'année prochaine alors. Oui, à l'année prochaine. Je verrai.